Éphésiens chapitre 6 du verset 10 à 17. Je vais lire le passage d'aujourd'hui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque de salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Le passage d'aujourd'hui nous raconte comment nous pouvons gagner le combat spirituel. On va parler du combat spirituel aujourd'hui. Ce que nous devons savoir, c'est que nous-mêmes, nous n'avons aucune chance de remporter ce combat spirituel. C'est la raison pour laquelle le verset 10 dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Tant que nous ne sommes pas fortifiés dans le Seigneur et par sa force toute puissante, nous ne pourrons jamais gagner le combat spirituel. Et nous-mêmes, nous n'avons aucune chance de remporter ce combat. Pourtant, ce combat que je parle, le combat spirituel, n'est pas occasionnel, n'est pas quelque chose qui nous arrive occasionnellement. Le combat spirituel est journalier. Ça veut dire chaque jour, nous faisons ce combat spirituel. Chaque jour, nous devons combattre spirituellement. Même dans une seule journée, nous pouvons faire plusieurs combats spirituels. C'est pourquoi nous avons besoin d'être fortifiés dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Parce que nous n'avons aucune chance de gagner nous-mêmes ces combats spirituels. Nous n'avons pas cette capacité. Nous n'avons pas ce pouvoir de remporter ce combat. Alors, quelle est la solution pour gagner ce combat spirituel? Comment pouvons-nous faire pour gagner ce combat spirituel? C'est le verset 11 qui nous le dit. Le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pour gagner le combat spirituel, ces deux points sont indispensables. Premier point, ce qu'il nous faut pour gagner. Ce que nous devons avoir pour gagner au combat. Et deuxième point, contre qui je fais le combat spirituel. Savoir contre qui je combats spirituellement. Alors qu'on parle de combat, si je ne sais pas contre qui je combats, je n'aurai aucune chance de remporter la victoire. Je dois absolument connaître contre qui je fais le combat spirituel. C'est un point crucial. Pour gagner le combat spirituel, il faut déjà connaître soi-même et encore aussi l'adversaire. Connaître soi-même, c'est important parce que reconnaître sa faiblesse, que soi-même, moi-même, je ne peux rien faire. C'est déjà, il faut reconnaître ça. Deuxièmement, il faut aussi connaître mon adversaire, contre qui je fais le combat spirituel. Par exemple, pour un match de foot, les joueurs ne font pas que la préparation physique. Ils ne font pas que l'entraînement physique. Ils font aussi la préparation tactique. On dit qu'il y a 3 phases tactiques du football. Organiser la défense, commencer la construction et attaquer le but. C'est ça. Pourquoi on fait telle préparation? Tous les joueurs font telle préparation pour pouvoir remporter la victoire. Aucun joueur ne va jouer pour perdre. Tout le monde va jouer forcément pour gagner. Mais ce n'est pas tout. Pour préparer une rencontre, l'entraîneur doit étudier l'adversaire. Ensuite,
il fait étudier aussi les joueurs afin qu'ils puissent connaître leur adversaire. C'est important, parce qu'en connaissant son adversaire, on peut mieux se préparer. Lui, tes joueurs, comment il joue, quelle est sa façon de jouer, tout ça. Donc, on doit connaître notre adversaire pour pouvoir faire ce combat spirituel. Qui est notre adversaire? Autrement, contre qui nous combattons aujourd'hui? C'est le verset 11. Donc, relisons le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, c'est contre le diable que nous combattons spirituellement. On dit le combat spirituel parce que ce n'est pas un combat physique. Nous n'allons pas taper avec qui que ce soit. Non, c'est un combat spirituel. C'est un monde non visuel. C'est pourquoi le verset 12 dit, Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça veut dire notre combat ne consiste pas à réaliser contre quelqu'un physique. Nous n'allons pas nous combattre avec celui qui nous énerve, avec celui qui nous embête, avec celui qui nous persécute, avec celui qui nous insulte, avec celui qui se moque de nous. Ce n'est pas avec quelqu'un physique que nous allons faire ce combat. Mais contre qui alors? Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En fait, ici, on parle des dominations, des autorités et des princes. C'est vrai, ce sont des personnes, mais on précise qu'ils sont de ce monde de ténèbres. On a fait exprès de dire qu'ils sont de ce monde de ténèbres. Oui, c'est vrai, ils peuvent, ces gens-là, ces gens de domination, des autorités, des princes, ils peuvent agir mal. Ils peuvent agir injustement, d'une manière très mauvaise et commettre l'iniquité. Pourtant, souvent, ils ne savent même pas ce qu'ils font est mauvais. Ils ne savent même pas, ils en commettent, mais ils ne sont pas conscients de leur mauvaise action. Et parce qu'ils sont de ce monde de ténèbres. On va d'abord regarder pourquoi on appelle ce monde comme le monde de ténèbres. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 1, du verset 9 à 11. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Alors que Jésus, qui est la lumière du monde, est venu éclairer tout homme, le monde ne l'a ni connu, ni reçu. Le monde l'a refusé. C'est pour cette raison qu'on appelle le monde de ténèbres. Parce que le monde n'a pas accepté Jésus. Parce que le monde n'a pas accepté la lumière. Où il n'y a pas de lumière, il n'y a que ténèbres. Il y a des ténèbres parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est ça. Et dans ce monde de ténèbres, les esprits méchants continuent à séduire tout homme, particulièrement les chrétiens, pour les faire tomber. Afin qu'ils puissent, afin de les faire tomber, afin qu'ils soient éloignés du salut. Oui, notre adversaire est le diable, et c'est contre lui que nous faisons le combat spirituel. Parce que lui, il travaille sans cesse pour nous séduire, pour nous faire tomber. Et ce combat est difficile à remporter parce que les ruses du diable sont au-dessus de notre niveau. C'est pas avec notre niveau que nous pouvons remporter ce combat spirituel. Parce que les ruses du diable, c'est tellement au-dessus de notre capacité que nous ne pouvons pas combattre nous-mêmes. Et ce combat est difficile à remporter parce que les ruses sont complètement autre niveau. Nous-mêmes, on ne peut pas faire face aux ruses du diable. C'est pourquoi nous avons besoin d'être
revêtus de toutes les armes de Dieu. Relisons le verset 11. On revient au texte aujourd'hui, Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le seul moyen de tenir ferme contre les ruses du diable, c'est quoi? C'est se revêtir de toutes les armes de Dieu. Et le verset 13 dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Par la suite, Paul explique quelles sont donc les armes de Dieu par quoi nous devons nous revêtir afin de pouvoir résister et tenir ferme contre les ruses du diable. Il est indispensable de nous revêtir de ces armes de Dieu, sinon on ne peut rien faire contre les ruses du diable. Voici les 6 armes de Dieu afin de tenir ferme. La première arme, c'est la vérité pour ceinture. Le verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tout d'abord, on dit qu'il faut avoir à nos reins la vérité pour ceinture. Ça veut dire que la vérité doit être placée au centre de notre corps. Les reins, c'est au niveau du milieu de notre corps. C'est vraiment aussi le centre de notre corps. C'est important parce que notre adversaire veut vraiment attaquer donc notre centre, qui est que c'est là que nous devons vraiment être armés par la vérité. Et c'est que notre adversaire est le père du mensonge. Comme je l'ai dit, pour remporter le combat, il faut connaître l'adversaire. C'est Jésus qui nous a révélé qui est notre adversaire. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors notre combat spirituel consiste à se combattre contre le mensonge. Avec le mensonge, notre adversaire veut vraiment attaquer le cœur de notre vie, donc le centre de nous-mêmes. Le diable continuera à mentir. Il va constamment venir en nous et pour nous donner, pour dire des mensonges, jusqu'à ce que nous ne soyons plus capables de discerner ce qu'est la vérité et ce qu'est le mensonge. Tellement le fait d'entendre le mensonge, où on n'aura plus de capacité de discerner. Et qu'est-ce qu'il va venir dire? Écoute, mais Jésus n'est pas la vérité, alors que la Bible dit que Jésus est la vérité. Non, c'est pas vrai. Comment Dieu peut devenir l'homme? Ça, c'est pas possible. Comment un Dieu peut mourir? Est-ce que tu peux croire ça? Tout ça, ce n'est qu'un mensonge, c'est pas la vérité. C'est ainsi qu'il va continuer à nous attaquer. Ainsi, il va nous faire douter, non pas seulement l'incarnation, non pas seulement la venue de Christ, mais aussi la promesse de Dieu et toute écriture. Tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est pourquoi nous devons toujours être remplis du Saint-Esprit, car il est l'Esprit de vérité. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 16 et 17. Je vais lire. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Amen. Aujourd'hui, si vous croyez que Jésus est la vérité, ce n'est pas vous-même qui croyez que Jésus est la vérité. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui est en vous, qui vous fait croire que Jésus est la vérité. Les gens du monde ne croient pas que Jésus est la vérité parce qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Enfin, la première arme que nous devons avoir en nous, c'est la vérité. La vérité doit être complètement au centre de notre vie. Et pour que nous ayons la vérité pour ceinture,
nous devons d'abord recevoir le Saint-Esprit. Et nous devons être remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il est l'Esprit de vérité. Et deuxième arme, c'est la cuirasse de la justice. On revient au texte aujourd'hui, Éphésiens 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, ensuite revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse fait généralement référence à une pièce d'armure portée pour protéger le corps, notamment le cœur, la partie haute du corps. Nous avons besoin donc de la cuirasse de la justice pour protéger notre cœur contre toute condamnation liée à nos péchés. Parce que notre ennemi, notre adversaire ne cessera pas à nous condamner avec tous les péchés que nous avons commis. Il va essayer de remplir notre cœur avec le sentiment de culpabilité. Et toi, je sais que tu as commis tel péché hier. À telle heure, tu as commis ces péchés-là. Tu avais ces pensées-là. Tu avais parlé comme ça. C'est pourquoi nous avons besoin de cuirasse de la justice. Non pas parce que nous sommes justes, mais parce que Jésus nous a justifiés. On va aller voir l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est vrai, c'est notre état. Tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Tant que nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation parce que nous sommes justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On va passer au chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Tout de même, nous devons confesser nos péchés. Ce n'est pas parce que nous sommes justifiés que nous sommes libres de commettre les péchés. Alors, comme je suis déjà justifié, alors mais je suis libre maintenant de commettre de tel ou tel péché, c'est pas grave. Non, c'est grave. Si nous avons commis le péché, il faut en confesser pour se repentir. Tant qu'on ne confesse pas, tant qu'on ne se repent pas, on ne peut pas être pardonné. On va aller voir 1er Épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si je relis autrement, si nous ne confessons pas nos péchés, même s'il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, il ne pourra pas nous pardonner ni purifier de toute iniquité. Même si on est déjà justifié, la question n'est pas la même. Nous devons toujours repentir, nous devons toujours confesser nos péchés. C'est pourquoi il est important de se revêtir la cuirasse de la justice afin de tenir ferme contre la condamnation du diable. Même si le diable vient nous condamner, toi, je sais que tu as commis le péché. Non, c'est vrai, j'avais commis le péché, mais j'ai confessé le péché et je crois que le Seigneur m'a déjà pardonné, alors le Seigneur m'a déjà justifié, alors je ne suis plus condamné. C'est ça. Et troisième arme, les chaussures de l'évangile de paix. On revient au texte aujourd'hui, Éphésiens 6, verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Ce que notre adversaire désire, c'est la querelle, la discorde, la division, la séparation, le divorce. Tout type de ça, donc tous ceux qui font diviser. Par contre, qu'est-ce que notre Seigneur désire? Il désire, c'est l'amour, la paix, l'union, la réunion, le rassemblement. C'est ça, c'est ce que notre Seigneur désire. C'est pourquoi Jésus a dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mais dans le cas contraire, si on devient quelqu'un qui brise la paix, à chaque fois quand je vais dans un groupe,
je divise le groupe. À chaque fois quand je vais dans une communauté, je divise la communauté. Là, ça ne va pas. On ne sera pas appelé fils de Dieu. On sera appelé plutôt enfant de colère. Nous avons besoin de chaussures pour nos déplacements. Pour sortir de notre maison, toujours, il faut mettre les chaussures. Alors, à chaque déplacement, si nous mettons pour chaussures à nos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, il faudra toujours penser aux chaussures, que les chaussures sont les chaussures de l'évangile de paix. Nous pourrons procurer la paix à toute personne que nous allons rencontrer. Là, je ne vais pas aller rencontrer quelqu'un pour aller faire diviser, séparer, non. Je vais aller rencontrer quelqu'un pour procurer la paix. Car l'évangile est Jésus-Christ. Et Jésus est venu pour la paix, pour renverser le mur de séparation. On va aller voir Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 16. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. De même, nous devrions porter toujours les chaussures de l'évangile de paix. Nous devrions toujours procurer la paix pour nos déplacements, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, afin que nous ne soyons pas servis par les diables. Nous devrions au contraire être servis par le Seigneur pour aller procurer la paix. On ne devrait pas être artisans de division, mais plutôt artisans de paix comme Jésus. Amen. Et ensuite, la quatrième arme, c'est le bouclier de la foi. On revient au texte aujourd'hui, Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Contre les attaques de notre adversaire, on va devoir nous défendre. Mais avec quoi peut-on défendre? Comme dit ici, avec le bouclier de la foi. C'est par la foi que nous pouvons tenir ferme contre les ruses du diable et lui résister. Abraham nous a montré l'exemple, comment il a pu éteindre tous les traits enflammés du malin avec le bouclier de la foi. On va voir cet exemple. Romains chapitre 4, du verset 16 à 21. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à ceux qui étant sous la loi, mais aussi à ceux qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant la gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. C'est ça, le bouclier de la foi. Notre adversaire nous dira sans cesse, « Mais non, mais attends, mais tu crois toujours en Dieu? Mais arrête, il t'a oublié. Ça y est, donc il ne pense plus à toi. Regarde comment tu es aujourd'hui. Regarde ta situation. Mais en plus, tu es un pécheur. C'est normal qu'il ne fasse rien pour toi. Il ne va pas t'écouter, tu es un pécheur. Je sais que tu es un pécheur. » Abraham aussi, il devait faire face
contre les ruses du diable parce qu'il a dû attendre alors qu'il avait reçu la promesse de Dieu. Mais il ne voyait jamais l'accomplir. Mais alors il devait faire face aux ruses du diable. Donc en venant lui dire que non mais tu t'as oublié, non mais n'attends rien. Mais c'est fini pour toi. Mais il a pu tenir ferme parce qu'il avait le bouclier de la foi. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. C'est ça le bouclier de la foi. Avoir la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est ainsi que nous pouvons tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Et cinquième arme, c'est le casque du salut. On revient au texte aujourd'hui. Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut. On met où le casque? On met le casque sur la tête. Donc, dans la tête, il y a des pensées. Et dans la tête, nous avons des pensées. Avec notre propre intelligence, nous ne pouvons pas résister contre les ruses du diable. Parce qu'il est beaucoup plus intelligent que nous. C'est ce que nous devons reconnaître. Sinon, Dieu n'aurait jamais dit qu'il faut tenir ferme contre les ruses du diable. Si on était beaucoup plus intelligent que le diable, on n'aurait pas à faire attention. Mais parce que comme il est beaucoup plus intelligent que nous, il est capable de nous séduire avec les ruses du diable. C'est parce qu'il est plus intelligent que nous devons veiller. C'est ce que dit 1er épître de Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Ce n'est pas vraiment pour venir manger quelqu'un, non, pour le faire tomber et éloigner du salut. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il n'arrêtera pas à nous inspirer des idées pour me faire avoir la méfiance en Dieu, pour perdre la confiance en Dieu, et il va nous faire désobéir à Dieu. Non mais c'est difficile à t'obéir, non je peux plus t'attendre, je peux plus te faire confiance. Si on continue à désobéir à Dieu, on s'éloignera de Dieu de petit à petit. Si on continue à s'éloigner de Dieu, on sera évidemment éloigné du salut. Même si on dit que oui, c'est vrai, non, je crois en Jésus. Si je crois en Jésus, je sais que je serai sauvé. Non, même si on dit comme ça. Mais si je continue à désobéir à la parole de Dieu, je serai éloigné de Dieu. Alors si je suis éloigné de Dieu, je serai éloigné du salut. C'est pourquoi nous avons besoin du casque du salut pour combattre toute idée qui nous font désobéir à Dieu. On va aller voir 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. En ayant le casque de salut, nous allons être amenés, toute pensée sera amenée à l'obéissance de Christ. C'est ainsi qu'on va pouvoir être sauvés. On va pouvoir obtenir le salut éternel. Le 6e arme, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On revient au texte aujourd'hui, Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque de salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà la seule arme qui sert à l'attaque lors du combat spirituel. Ça veut dire, c'est avec la parole de Dieu que nous devrions combattre. Avec la parole que nous devrions résister au ruses du diable. C'est avec la parole de Dieu que nous pouvons tenir ferme contre les ruses du diable. C'est l'exemple que Jésus nous a montré. Jésus lui-même nous a donné un exemple. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus avait faim.
C'était avant de commencer son ministère. C'est là que le diable est venu pour tenter Jésus. Lisons donc comment Jésus a surmonté la tentation du diable. On va aller voir l'évangile de Matthieu, chapitre 4, du verset 3 à 10. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » À chaque fois, Jésus a repoussé la tentation du diable avec quoi? Avec la parole de Dieu, parce qu'il a dit en disant, car il est écrit. Ça veut dire, il s'est défendu avec la parole qui est écrite dans les Écritures. Puis même, nous devons déjà connaître la parole de Dieu pour en servir en cas de tentation du diable. Mais si on ne connaît aucune parole, parce qu'on ne lit jamais la parole de Dieu, parce qu'on ne médite pas la parole de Dieu, parce qu'on n'étudie pas la parole de Dieu, et si on ne connaît rien du tout face à la tentation, on ne pourrait jamais nous défendre et on ne pourrait jamais à nous mettre en contre-attaque. Comme on peut voir ici, même le diable, il avait mentionné la parole de Dieu. Même le diable connaissait la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu, il est venu séduire Jésus. Mais sinon, on n'a pas une connaissance qui dépasse la connaissance du diable. On ne va pas pouvoir résister, on ne va pas pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, il nous est si important de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, sans lesquelles on ne pourra pas tenir ferme contre les ruses du diable et on ne pourra jamais lui résister. On va laisser nous séduire par Satan, par ses mensonges, par tout ce qu'il nous dit. Non. Alors, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, ce que nous devons faire, nous devons nous revêtir de la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de la parole de Dieu. Amen. Et c'est ainsi que nous allons vraiment pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable et que nous allons pouvoir être sauvés et que nous allons pouvoir rester toujours dans la bonne voie, que nous allons pouvoir toujours marcher comme des enfants de lumière. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur de nous avoir réunis ce soir et pour écouter ta parole. Seigneur, je te prie particulièrement pour que nous qui sommes connectés ce soir puissions toujours gagner le combat spirituel. C'est vrai, chaque moment de notre vie, nous devrions vraiment faire face contre aux ruses du diable. Mais nous-mêmes, nous sommes incapables de remporter ce combat, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons vraiment être revêtus de toutes tes armes, Seigneur. Nous voulons vraiment être revêtus de la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de la parole de Dieu. Ô Saint-Esprit, aide-nous, afin que nous n'ôtions pas ces armes et que nous gardions toujours en nous ces armes, afin que nous puissions toujours gagner le combat spirituel. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans notre vie et encore pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.